Depuis l'avènement des nouvelles technologies, l'homme croyant a changé ses rapports avec le monde, ses rapports avec les autres et surtout même ses rapports avec lui-même. Les nouvelles technologies sont une grande chance pour le croyant. Le croyant peut avoir des informations sûres et fiables et même faire des recherches, faire des formations par le biais de la nouvelle technologie. Et pendant la crise sanitaire que tous nous avons vécue l'année dernière, nous avons vu l'apport, le soutien des nouvelles technologies dans la foi. Avec les différentes prières, les enseignements, des célébrations eucharistiques et tout ce que nous avons été privés, nous les recevons à travers les nouvelles technologies. Donc pour moi, il est important, il est nécessaire pour le chrétien d'être au parfum du développement, au parfum des nouvelles technologies. Et cela apporte aussi des choses bonnes dans la vie du croyant. Si un thème est à développer avec l'aide des nouvelles technologies, nous pouvons développer ce thème facilement. Nous pouvons avoir des connaissances facilement à travers les nouvelles technologies. Que les chrétiens, que les croyants, en un mot, oui, s'impliquent et soient dans cette mouvance pour l'annonce de l'évangile, pour l'annonce de la parole de Dieu à travers les nouvelles technologies. La technologie, se voulant être le moyen moderne des hommes à travers leur utilisation sur la télévision, la radio, tout ce qui existe comme modernité aujourd'hui, quelle est la place du croyant dans tout ça? Et nous disons que le croyant est un être humain d'abord avant d'être celui qui a la foi. En tant qu'être humain, il a besoin de cette technologie pour pouvoir se rapprocher de la spontanée, pour gagner ce qu'on appelle gagner en temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala a déjà informé l'être humain de cette technologie lorsqu'elle sont allées dire وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Il a enseigné à Adam les noms de toutes choses qui existent. Mais seulement que ces noms des choses-là n'existaient pas au temps d'Adam, mais vont continuer à exister jusqu'à la fin des temps. Et le musulman qui n'utilise pas la technologie ne peut pas bien adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez qu'avant, il y avait cette histoire de paille dans les mosquées, il y avait cette histoire de dunes dans les mosquées. Mais aujourd'hui, avec la modernité, la technologie, on peut voir le sermon de quelqu'un qui est à la Mecque, ici en Côte d'Ivoire. On peut voir aussi la prière qui se déroule à Jérusalem ici, grâce à la technologie. Et nous avons des méthodes anciennes concernant le fait de pouvoir faire la prière, de pouvoir être dans une quiétude de prière. Mais aujourd'hui, avec la technologie, nous avons les splits dans les mosquées. Nous avons les tapis. Lorsque tu fais le sujoud par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as plus envie d'arrêter de prier parce qu'il y a le bonheur dans la prière, parce qu'il n'y a pas assez de chaleur. Et nous avons les hygromètres qui sont électronisés. Nous avons ce qu'on appelle les téléphones portables où il y a le Coran déjà inscrit à l'intérieur qui permet aux croyants de ne pas forcément prendre les ablutions et de pouvoir lire son Coran Karim sur son téléphone portable. Nous avons ces caméras qui existent qui permettent de pouvoir pérenniser
les activités d'un être humain, surtout quand ce sont des bonnes activités. Et nous avons cette facilité de pouvoir avoir les informations de la mort de quelqu'un qui s'est passé ce matin. Immédiatement, nous avons l'information et cela grâce à la technologie. Sans la technologie, le musulman, le croyant serait très en retard. Et nous disons que le croyant là est celui qui a le plus besoin de la technologie parce que lorsqu'il a plus d'informations, alors il peut vite se repentir dans le monde. Vous voyez cette histoire d'homosexuels, cette histoire de tuer qui se passe dans le monde. Lorsqu'on a les informations, nous pouvons prendre les devants, faire l'effort à notre niveau aussi d'inculquer de bonnes valeurs à nos sociétés. Mais lorsque nous sommes en retard sur l'information, nous sommes en retard sur l'évolution du monde, alors on ne peut pas aller plus vite que les autres. Regardez ce qui se passe avec les applications aujourd'hui. Les applications des non-musulmans, lorsque ça devient plus beaucoup que pour les croyants, alors c'est eux qui vont prendre le marché. Mais si les musulmans s'adonnent à la technologie et les croyants dans la technologie, ils vont faire plus d'efforts dans ce domaine-là et c'est leurs activités et c'est leur mode de vie qui va s'imposer aux autres et Inch'Allah, la vie sera plus tranquille avec la spontanéité dans la technologie. Qu'à son temps facile sur la salam alaikum wa barakatuh. Lorsqu'on parle de la technologie, c'est la dimension de la science. Il y a le spirituel, le monde est régi par 7 dimensions. Il y a la première dimension qui est la matière, la deuxième dimension qui est la lumière, la troisième dimension qui est le temps, la quatrième dimension qui est les ondes, la science, et la cinquième dimension qui est la région des démons, où les démons sont pour venir influencer les habitants, et la sixième dimension qui est la dimension des saints, ceux qui ont craint Dieu et qui sont morts, leurs âmes sous l'autel, et la septième dimension qui est la présence de Dieu avec les anges. Donc, la technologie n'a pas, le croyant n'a pas de totem sur la technologie. La technologie peut être positive pour le croyant, comme aussi présente aussi des inconvénients. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a un phénomène. Votre enfant qui a 10 ans, 15 ans, ce qu'il connaît là, vous-même vous ne connaissez pas. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est la technologie. Aujourd'hui, c'est un phénomène qui étonne la conscience des gens. Vous allez voir que vous rencontrez sur 10 personnes, 10 couples comme ça. Est-ce que c'est possible d'avoir un couple où, par exemple, alors que l'homme va avec sa femme, la femme n'attrape pas le sexe de son mari pour mettre dans sa bouche? Ou bien l'homme promenait sa langue dans l'intimité de la femme? Mais où on a appris ça? Avant, on était en brousse, on ne connaissait pas ces choses. Mais c'est la technologie qui a envoyé ça. C'est pourquoi le prophète Kakou Philippe dit que la technologie a de bons côtés. Par exemple, par Internet, c'est le plus grand moyen de communication pour pouvoir sauver les âmes. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller prêcher en Iran, en Arabie Saoudite, ainsi de suite. Mais par Internet, vous pouvez parler à l'arabe, même dans sa chambre intérieure. Et le prophète Kakou Philippe même dit que si on doit reconstituer les 7 merveilles du monde, on devait mettre l'Internet dedans. Vous voyez, l'Internet, c'est la technologie. Mais en même temps, la technologie aussi a des inconvénients très graves. La souillure, la perversion, la perversité dans le monde. Mais lorsqu'on prend la télévision, par exemple, la télévision, les documentaires, c'est très bien. Mais vous allez voir des films impurs, ainsi de suite, où on t'impose. Vous voyez que, selon le prophète Kakou Philippe, la technologie ne va pas contre la foi. Mais la technologie doit être acceptée selon les prescriptions de Dieu. C'est pourquoi, selon le prophète Kakou Philippe, si tu regardes une image impure ou un film impur, tu dois te confesser publiquement. Ainsi de suite. Donc, voici un peu ce que je voudrais dire concernant ce thème. Le croyant et la technologie. Allah tabaraka wa ta'ala, il a honoré l'être humain à travers plusieurs choses. Parmi ces choses-là, il y a la question de la raison.